Salut les amis, c'est David. Aujourd'hui, donc une vidéo sur Dark Venture, qui est donc le premier jeu qu'a réalisé Rob Lemon. C'est un jeu d'aventure dans un monde un peu dystopique, dans lequel vous allez parcourir des terres, rencontrer des monstres, trouver des objets, voilà, et réaliser des quêtes. Le but du jeu, c'est principalement de réaliser plus de quêtes que les autres joueurs. C'est un jeu principalement, on va dire, compétitif. Il peut se jouer, il a des variantes donc coopératives et solo, donc je vais en parler justement parce que c'est une chaîne dans laquelle donc, je joue pas mal en solo, forcément pour vous montrer les jeux. Donc je voulais vous donner mon ressenti sur ce jeu après quelques parties. Donc là, voilà, je viens d'en terminer une tout à l'heure là, et bon, l'impression que j'avais se confirme, c'est-à-dire que le solo à ce jeu, je le trouve, enfin à mon goût, je le trouve un petit peu faible. Je pense que le jeu brille beaucoup plus quand on joue en compétitif à plusieurs joueurs. Donc je vais vous en expliquer les raisons. Par contre, le solo est très bien quand on veut apprendre les mécaniques du jeu. Donc voilà, ça je vais y revenir aussi. Donc comment on joue à Dark Venture? Alors on a donc un plateau, un plateau, une zone principale dans laquelle on va jouer des cartes qui sont des lieux en fait. Vous voyez ces cartes là, comme ça. Hop, voilà. Donc ça c'est des cartes qui vont en fait représenter l'exploration qu'on réalise avec les personnages. Voilà. Donc on va les disposer au fur et à mesure du jeu sur une zone qui va se retrouver au centre de la carte. Voilà, on va faire la mise au point. Attendez. Voilà. Donc voilà, vous avez une zone dans laquelle vous avez la carte, le territoire du jeu, on va dire. Et après, devant chaque joueur, on va avoir un plateau. Donc là, en fait, donc moi j'ai le tapis en néoprène, mais en fait, on peut avoir aussi, donc ces plateaux-là qui sont livrés avec le jeu. Le tapis en néoprène, on peut l'acheter à part, mais voilà, qui sont très bien faits. Donc pour chaque héros, vous avez un plateau comme ça. Et vous avez, comme sur le plateau, comme sur le tapis en néoprène, donc voilà, ça vient ici par-dessus. Voilà. Et on peut avoir donc le compteur pour les points de quête, le compte tour, voilà, et les emplacements pour les paquets de cartes. Voilà. Ils sont donc les trois ici. Donc ça, c'est ce qui est livré dans la boîte, d'accord. Le tapis, on l'achète à part. Mais voilà, on n'a pas besoin du tapis. Il faut être un furieux comme moi pour l'acheter. Voilà. Donc, comment on va jouer à ce jeu? En fait, chaque joueur, en début de partie, il va piocher des cartes pour constituer sa main. Donc au départ, il constitue une main de 4 cartes. Et pendant le jeu, la main ne pourra pas dépasser 6 cartes. 7 en solo, mais voilà, c'est 6 quand on joue en multi. Bon, alors ces cartes, c'est quoi? En fait, vous avez 3 paquets de cartes qui sont là. Donc un paquet de cartes lieu, un paquet de cartes personnage et un paquet de cartes objet. Voilà. Alors, hop, les lieux. Vous voyez, ce sont des cartes qui sont en fait celles qu'on va utiliser pour explorer. Les objets, les personnages, pardon, ça c'est les personnages. Les personnages, ben voilà, vous en avez tout un tas. Ils ont chacun leurs caractéristiques qui sont décrites ici, avec
les objets qu'ils ont au départ, et le type aussi de personnage. Il y a 3 types de personnages. Vous avez les followers, c'est les suivants. En fait, ça, c'est des personnages que vous allez pouvoir, entre guillemets, embaucher pendant la partie et qui vont jouer avec vous. Donc, bah, ils sont très utiles, quoi. Parce que, comme c'est compétitif, si vous devez affronter des monstres, et ça arrivera, bah, c'est mieux d'avoir un follower avec vous, quoi. Après, vous avez des personnages non joueurs, on va dire, hein, qui sont personnages standards. Et après, avec un bandeau rouge, vous avez les héros. Alors les héros, alors attendez que j'en trouve un, voilà. Les héros, par exemple, ici, donc c'est indiqué hein, que ce sont des héros. Ceux-là, ils sont jouables par les joueurs. Voilà. En fait, en début de partie, chaque joueur va sélectionner un héros, un héros. Donc voilà, chaque personnage va choisir un héros et jouer ce héros. Voilà. C'est le héros qu'on va retrouver hein, sur la feuille qui est là. Voilà. Moi j'ai principalement joué celui-ci, Ilvost le sorcier. Voilà, Ilvost de Warlock. Voilà. Et donc en début de partie, vous allez chercher dans les paquets les objets qui correspondent à ce qui est indiqué ici, par exemple le Swamp Cleaver. Les marches Apple Extract. Bon, moi, effectivement, comme j'ai joué, quand on joue, effectivement, les objets, on peut s'en débarrasser, les changer, les améliorer. Là, la dernière partie que j'ai faite, le marche Apple Extract, je ne m'en suis pas servi. Mais voilà. Donc, en dessous, là, vous avez son inventaire avec les objets, de départ ou ceux qui sont les objets actuels, on va dire, donc ceux qui sont équipés et ceux qui sont dans l'inventaire. Voilà. Un héros peut avoir maximum 8 objets en sa possession, que ce soit dans l'inventaire ou équipé. Voilà. Hop, et après vous avez aussi les objets. Alors voilà, les objets c'est pareil, il y en a toute une tapée, d'accord. Alors principalement 3 types d'objets. Vous avez les objets, on va dire de base, standard, qui ont leur petit symbole comme ça de potion, hein. Donc c'est souvent des consommables. Pas forcément tout le temps, mais c'est souvent des consommables. Après ceux qui ont un bouclier comme ça, c'est de la défense. Donc c'est soit de l'armure, soit un bouclier. C'est quelque chose qui va être censé vous protéger. Et après vous avez de l'armement, hein, voilà, avec les petites épées vertes là. Voilà. Et chaque objet, donc, il va modifier les caractéristiques de votre personnage. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est les caractéristiques du personnage? Il y en a 4 principales. Bon, après, il y en a un peu plus que 4, mais... Alors, vous avez... Ici, c'est la force. Ici, c'est la vitesse. Ici, c'est, on va dire, le mind, c'est l'esprit. L'intelligence, on va dire. Et ça, c'est la chance. Voilà. Alors là, vous avez les points de vie. Ben, les objets, en fait, ce qu'ils vont faire, ils vont modifier ces caractéristiques en s'ajoutant à celles de base du héros. Vous voyez? Voilà. Donc par exemple ici, j'avais la Dirtwing Sword et la Red Solar Cap. Donc j'avais en force 4 plus 2, 6. Voilà, donc je montais à 6. Pareil pour la vitesse, 3 plus 2, 5. D'accord, 3 plus 1 plus 1, etc. Et là, en rose, vous avez les emplacements en fait qu'il peut équiper. Donc là, ça montre que c'est un objet un peu particulier. Normalement, il y a un 1 ou un 2 là à la place de l'étoile. Si c'est une arme à une main ou une arme à deux mains. Là, ça dépend de la force que vous avez. Si vous avez 5 ou plus en force, en comptant aussi la force apportée par l'épée, vous pouvez la tenir à une main, sinon il vous faut la tenir à deux mains. Donc ça peut occuper... Si vous avez assez de force, vous pouvez équiper ça et un bouclier par exemple. Ensuite, vous avez la cape avec l'emplacement pour le torse, voilà, etc. Donc, bon, je ne m'étale pas trop là-dessus. Bon, évidemment, vous avez les points de vie. Hein. Donc vous avez toute une piste de points de vie avec 2 marqueurs, un pour les points de vie maximum, parce qu'ils peuvent bouger, et un pour les points de vie actuels.
Mais globalement c'est ça. Et après vous avez donc deux pistes. Donc une piste où vous allez compter les tours. Le jeu se joue en 6 ou 12 tours, suivant si vous choisissez une partie courte ou une partie longue. Et là, c'est une piste dans laquelle tous les joueurs vont poser leurs jetons et avancer sur les quêtes. Voilà. Donc le but du jeu, hein, à la fin de la partie, c'est d'avoir le plus de points de quête, voilà, que les autres. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut faire à son tour de jeu? Alors, donc déjà, en début de partie, les joueurs vont piocher une main de 4 cartes. Ils vont piocher en fait 2 objets. Hop, alors je pioche 2 objets. Ils vont piocher un personnage et un lieu. Voilà. D'accord? En début de partie, vous n'avez pas tout ça évidemment. Hein. Là, je vais enlever pour vous montrer un peu. En début de partie, vous avez uniquement le lieu de départ, c'est toujours le même. Hop, voilà, les autres lieux, je vais les remettre dans le paquet. Voilà, rapidement. Hop. Voilà, vous avez toujours ce lieu-là, c'est le lieu de départ. D'ailleurs, il a un dos particulier. Hein. Voilà, vous voyez la différence. Hein. Donc on le reconnaît facilement. Voilà. Et chaque joueur donc va avoir une main de cartes. Et donc à son tour, il va pouvoir les jouer. Donc c'est un peu particulier au début, hein, c'est-à-dire qu'on est un peu déstabilisé, c'est-à-dire que la carte n'est pas du tout figée, elle va dépendre des cartes lieux que vont jouer les autres joueurs. Voilà. Donc tout ça je l'enlève aussi, tous ces personnages, ces objets. Vite fait. Qu'est-ce qu'il y a encore à faire en début de partie? Oui, en début de partie, chaque joueur va choisir ses quêtes. Enfin, il va choisir, en fait, il ne va pas vraiment choisir. En fait, chaque joueur va piocher, alors celle-là je les enlève aussi, c'est celle que j'avais faite à la partie précédente. Donc, chaque joueur va piocher 3 cartes de quête héroïque. Il va les examiner. Donc, il voit en fait ce qu'il y a à faire et les points de quête que ça va lui rapporter. Voilà, là c'est 2 à 6, 2 à 5. Très souvent, les quêtes héroïques, elles ont un niveau de réussite. C'est-à-dire que plus vous... en fait, vous allez avoir un critère qui va être expliqué sur la quête, qui va vous dire, ben, ça va vous rapporter... Chaque truc que vous faites va vous rapporter un point de quête et ça peut aller jusqu'à 5 par exemple. Voilà. Bon. Donc une fois que vous avez trouvé celle qui vous convient, vous la gardez et les autres vous les défaussez. Et ensuite, vous allez tirer 3 quêtes annexes. Et les quêtes annexes, en fait, vous les gardez toutes. Voilà. Elles sont annexes, donc en fait, vous faites au mieux avec ce que vous avez. Donc elles sont très courtes, hein. Par exemple, là, celui-là, voilà. Ce n'est pas la dernière fois que vous allez me voir. Rendez votre héros inconscient. C'est-à-dire que là, il faut perdre un combat. Si vous faites ça, vous gagnez un point de quête. Oui, alors, important aussi, à Dark Venture, les héros, c'est-à-dire les personnages joueurs, ne meurent pas. Quand ils perdent un combat, quand ils arrivent à 0 point de vie, ils sont inconscients. Et ils vont faire des jets à chaque tour pour se réveiller, et donc ils vont perdre du temps en fait, hein. Ça leur fait perdre du temps, et quand ils vont se réveiller, ils vont se réveiller avec 10 points de vie, et puis après ben, ils se soignent, ils font ce qu'ils peuvent pour repartir avec l'équipement qu'ils ont. Voilà. Donc voilà, vous avez les quêtes héroïques, quêtes annexes. Et le but du jeu, donc, c'est d'avoir le plus de points de quête à la fin de la partie. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à son tour avec son paquet de cartes? Alors, son tour. Première chose qu'on fait, on pioche une carte. Alors, pareil, en solo, on ne pioche pas une carte, on en pioche 2. Et on pioche une carte du paquet qu'on veut. C'est-à-dire, on peut piocher donc un lieu, on peut piocher un personnage ou on peut piocher un objet. Voilà. D'accord? Donc généralement, c'est pour ça que c'est le plus gros paquet, les objets. Généralement, on va piocher un objet. Mais des fois, les personnages, ça peut être intéressant. Vous allez comprendre pourquoi. Hop. Donc,
Une fois qu'on a pioché une carte, donc allez, je vais piocher un objet. Admettons, voilà, je tombe sur le Medical Pack. Voilà. Quand utilisé, gagner 20 points de vie et gagner un point d'action à ce tour. Ok. Alors, une fois qu'on a pioché les cartes, on va jouer des actions. Alors pour jouer des actions, on va utiliser des points d'action. Les points d'action, en fait, on les regagne en début de tour. Dans une partie solo ou à 2, on a 3 points d'action. Dans une partie à 3 ou à 4, on a 2 points d'action. Ok. Donc, première chose que je peux faire, alors il y a des actions qui sont gratuites, c'est-à-dire qui ne coûtent pas de points d'action. Voilà. Une action gratuite, une fois par tour, gratuitement, vous pouvez jouer un lieu et un personnage. Alors, jouer un lieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais prendre une carte lieu de ma main et je vais la poser sur la carte, voilà, dans la zone de jeu, dans le sens que je veux. Elle n'a pas le droit de chevaucher une autre carte. Voilà, donc je la mets où je veux. C'est moi qui décide. Voilà, admettons qu'on la mette là. Et la carte lieu, alors, elle a un numéro. Vous voyez là, c'est la numéro 11. Dans le jeu, en fait, le jeu est livré avec... dans le jeu, vous avez 4 petits livrets, comme ça. Un livret d'action et un livret de lieu. Vous en avez 2 qui sont intitulés A et 2 qui sont intitulés B. Je vais les chercher pour les montrer. Voilà. D'accord, vous avez les mêmes en version B. En fait, ça c'est pour la rejouabilité. Vous pouvez décider, vous décidez en début de partie si vous jouez avec les lieux A ou les lieux B. Qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer en fait les narrations qui vont avec les lieux. Donc là, le lieu 11, je regarde dans mon guide de lieu, paragraphe 11. Voilà, c'est bien Water's Edge, d'accord, le bord de l'eau. Et vous avez un petit descriptif. Voilà. Et il peut y avoir des règles spéciales, voilà, il peut y avoir des choses à faire. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? Déplacez votre héros à cet endroit, sans coût de points d'action. Alors le héros, généralement, ils sont matérialisés par des standings, mais vous pouvez aussi les matérialiser par des jetons comme ça. Voilà, vous avez les jetons qui correspondent, c'est au choix de chacun. Alors c'est peut-être, moi ce que je recommande, c'est d'avoir les standees pour les personnages joueurs et puis des jetons pour les personnages non joueurs, c'est peut-être plus simple. Donc vous démarrez là, et là on vous dit déplacez votre personnage ici. Donc là, voilà, vous n'avez rien à dire, vous le faites. Voilà. Et après, vous avez une description de ce qui se passe, et il peut se passer des choses. Voilà. Alors, autre chose aussi, c'est qu'il y a des lieux. Alors, celui-là, je vais le changer pour vous montrer autre chose. Hop, je vais en chercher un. Voilà, par exemple, celui-ci. Admettons qu'à la place, donc j'avais pioché ça et que je l'ai joué. Vous voyez, celui-là, il a non seulement un numéro pour le lieu, mais aussi il a un numéro dans un hexagone. Là. Alors, quand je l'ai posé, admettons que je le pose, bon, allez, je vais le poser ici comme l'autre. Donc, je le mets toujours dans un lieu adjacent là, auquel je suis. Donc, après avoir lu le 16 dans le guide des lieux, tout personnage qui va rentrer devra lire dans le livre vert, cette fois, le livre d'action, devra lire l'action 25. Voilà. Ça, c'est ce qui se passe en fait quand on rentre dans le lieu. Donc ça veut dire que les lieux comme ça, il y a non seulement la description quand on le pose, mais il y a aussi quelque chose qui se passe quand on y arrive. Voilà. Donc ça peut être sympa. Alors généralement, ça va être parce qu'il y a des personnages qui sont, des personnages non joueurs, il peut y avoir des objets particuliers, voilà, il peut se passer des tas de choses, quoi. Voilà. Donc, ça c'est ce qu'on... Alors, on peut poser gratuitement, c'est-à-dire sans coût en point d'action, un lieu. On peut aussi poser gratuitement un personnage. Alors, attendez que je les retrouve. Voilà. Donc là, j'avais par exemple Garal the Warlord. Bon, Garal le seigneur de guerre. Si je fais le choix de le poser, donc là c'est gratuit aussi,
Alors les personnages, il faut les jouer obligatoirement sur un lieu pareil, adjacent au lieu où on se trouve. Donc là, ben forcément, comme j'en ai posé qu'un, il va être forcément ici. D'accord? Et lui, ben après, on va lire ce qu'il fait, hein, d'accord? Parce que je ne les connais pas encore tous par cœur. Donc voilà, il a avec lui le Torgon's Edge ou le Farmblade et un bouclier de métal. Donc là, ce qu'on fait, on regarde dans les objets, on cherche ces objets-là et on l'équipe de ces objets. Donc, hop, Torgon's Edge. Et après, on remélange le paquet, de toute façon. Tenez, un bouclier de métal, c'est ce qu'il a. Et voilà, Torgon's Edge, voilà. Ou The Farmblade. L'un ou l'autre. Alors pourquoi l'un ou l'autre? Parce qu'il peut y avoir des objets. Bon là on va garder Torgon's Edge parce que c'est le premier qu'on a trouvé. Pourquoi l'un ou l'autre? Ils disent parce qu'en fait il y a ces objets-là, ils peuvent très bien être dans la main de joueurs. D'accord? À ce moment-là, le personnage, ben, il les a pas quoi. Voilà. Donc là, on veut lui donner ce qui est disponible. Voilà, on remélange le papier. Voilà. Donc vous voyez que qu'est-ce que j'ai fait? Oui, ça c'est... Voilà. Vous voyez que ces caractéristiques vont être donc modifiées. Hein. Voilà. Alors, on le met on met sa carte sur le côté comme ça avec son équipement. On a le choix, on peut soit utiliser des jetons pour ses points de vie. Voilà, donc par exemple là on va lui mettre 42, hein. 20, 10, voilà. Donc 20 et 20, 40 et 2. Voilà. Par exemple, on peut faire comme ça. Il y a d'autres solutions. On peut utiliser aussi, si on veut, ces petites cartes-là. Voilà. Avec des petits cubes qui permettent de suivre les points de vie et les caractéristiques. Voilà, c'est comme on veut en fait. On a un peu toutes les solutions possibles. Donc lui il est là, et après vous voyez il y a un petit numéro, le 19. On va chercher le jeton 19. Voilà. Donc le 19, voilà, c'est bien lui. Ils ont tous des têtes de vainqueurs. Hein. C'est quelque chose d'assez terrible. Voilà, donc il est là. Ça, c'est moi qui l'ai joué. Alors, quel est l'intérêt de jouer un personnage? Eh bien, vous avez des personnages, donc ils ont des règles particulières. Notamment, il y a une règle spéciale, c'est agressif. Alors là, s'il a des conditions, il n'est pas forcément agressif. Mais il y a des personnages, par exemple des bêtes, voilà, vous en avez certains qui sont systématiquement agressifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès qu'ils rencontrent un autre personnage, ils le combattent. Ils ne cherchent pas à comprendre, voilà, ils le combattent. Donc ça veut dire que si vous avez un joueur qui est à côté de là, vous pouvez très bien jouer un perso sur lui, qui est agressif, pour lui mettre des bâtons dans les roues, hein, pour déclencher un combat. Donc ça, c'est une première interaction possible entre joueurs. Vous voyez, c'est compétitif. Hein. Là, on est... c'est pas du tout du coopératif. Hein. Donc, voilà. Après, autre chose qu'on peut faire. On peut jouer... Si on a plusieurs personnages à jouer, ou plusieurs lieux, on peut en jouer plus d'un, mais seul le premier est gratuit. Les autres vont coûter... Ici, vont coûter des points d'action. Alors, ensuite... Ce qui est toujours gratuit, c'est ces deux actions-là. Donc, échanger, donner un objet. Donc, on peut se passer des objets, on peut faire des échanges. Voilà. Ou bien modifier son inventaire, c'est-à-dire prendre un objet de sa main, le mettre dans son inventaire. Voilà, par exemple là, le Marvin Stabber. Marvin Stabber, je vois qu'il est comme ça. Si je trouve qu'il est mieux que cet objet-là, voilà. D'accord, si je le trouve mieux.
ben, j'ai le droit de le changer. Voilà. Là, je fais un peu ce que je veux, c'est-à-dire que je, je prends des objets de ma main et je les mets dans mon inventaire. Voilà. Par contre, l'inverse n'est pas possible. C'est-à-dire qu'une fois qu'un objet est dans l'inventaire du joueur, on ne peut pas le reprendre dans la main. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est le déposer, l'abandonner dans un lieu. Et il pourra très bien être pris par un autre joueur qui passe par là. Hein. Alors comment on fait ça? Admettons que cet objet-là, cette cape-là, ne m'intéresse plus pour une raison ou une autre. Hein. J'en ai une mieux, par exemple, dans mon inventaire. Ben, ce que je peux faire, c'est la poser à côté gratuitement tout ça, hein, la poser à côté du plateau, du tableau de jeu. Et il y a un petit système avec des jetons numérotés qui permet de repérer quels objets sont où en fait. Voilà, donc je vais les sortir. Voilà, donc là par exemple cet objet, on va dire c'est l'objet numéro 1 et je l'ai déposé ici. Voilà, donc tout autre joueur qui passe par là et qui voit cet objet pourra le prendre si ça l'intéresse. Voilà. Voilà. Comme nous l'inventaire est limité à 8 objets, de temps en temps on n'aura pas le choix que de se défausser comme ça d'objets. Voilà, donc ça c'est gratuit. Et après, donc tout le reste c'est les actions qui coûtent un point d'action. Alors il y a le déplacement bien sûr, donc se déplacer vers un lieu adjacent, ça coûte une action. On peut fouiller l'endroit où on est, on jette un D6 et auquel on ajoute notre caractéristique en esprit. Voilà. Et si on fait 8 ou plus, on pioche 3 objets dans le paquet d'objets et on en choisit un. Voilà. Et les deux autres on les défausse. Il y a des défausses pour les paquets d'objets, etc. Une fois que la défausse est pleine, on reconstitue le paquet comme d'habitude. Pour une action, on peut piocher une carte, tout simplement. Que ce soit un lieu, un personnage ou un objet. Et pour une action, on peut initier un combat. Pourquoi? Parce qu'en fait, les personnages qui sont sur le plateau ne sont pas forcément agressifs. Mais vous pouvez avoir intérêt à attaquer un personnage pour le dépouiller, par exemple, de son équipement. Voilà. Alors les combats, c'est là aussi le truc qui fait que le solo est pas terrible. Les combats sont extrêmement meurtriers. C'est-à-dire que, alors vous avez, donc quand vous démarrez un combat, ben vous allez jeter 2d6, en gros vous avez une initiative avec 2d6 plus un bonus de vitesse pour déterminer qui a l'initiative. Et après, chaque joueur, donc selon l'initiative, et l'initiative ne bouge pas hein, pendant le combat, chaque joueur selon l'initiative va jeter 2d plus sa force, ici, plus le bonus d'attaque donné par son équipement. Donc ici, dans mon cas, c'est 2d6 plus 3, voilà, 2d6 plus 9, hein, 2d6 plus 3 plus 6, d'accord? Et on enlève la défense de l'adversaire, mais sauf que la défense, c'est généralement, c'est très faible, c'est 0, 1 ou 2, enfin, c'est jamais... moi, je ne suis pas tombé encore sur des objets qui donnaient beaucoup de défense, quoi. Donc en gros, une fois qu'on a fait ça, le résultat du dé, c'est les points de vie qui sont perdus par l'adversaire. Alors certes, on en a une quarantaine, quoi. Là, moi je démarre à 36. Vous voyez, ce personnage-là, il en a 42. Bon. Mais ça peut aller très très vite, quoi. Voilà. Donc, effectivement, quand vous jouez solo, vous vous apercevez assez vite que vous allez un peu éviter les combats, quoi. Voilà. Enfin bon, après ça dépend, hein, si vous tombez sur l'objet de la mort qui est l'arme de la mort qui fait que vous allez rouler sur les adversaires, ça va peut-être être autre chose, mais bon, moi ça n'a pas été mon cas pour l'instant. Voilà, donc voilà ce qu'on peut faire. Alors évidemment, chaque joueur après vérifie s'il a accompli des quêtes pendant ses actions, et il gagne ses points de quête, et il avance son curseur ici, son pion hein, sur la piste de points de quête. Voilà en gros hein, le principe du jeu. Donc, ce qui veut dire que c'est un jeu qui est très très enrichi, je trouve, par les interactions entre joueurs.
C'est-à-dire que le fait que vous puissiez jouer un personnage sur la case où il y a un joueur, un personnage agressif, le fait que vous puissiez jouer personnage contre personnage, c'est-à-dire que vous pouvez vous attaquer entre vous, le fait que ce soit une course au point de quête, voilà, ça va faire que le jeu, je pense qu'il a beaucoup à gagner en multi qu'en solo. En solo, en fait, une fois que vous avez un peu exploré avec les livrets, là, donc les emplacements et les actions, ben, c'est, je trouve, un peu plus faible. Pourquoi? Parce qu'en fait, les règles solo, c'est quoi? C'est qu'on va vous dire, il faut, dans un jeu, dans une partie courte, il vous faut arriver à faire 15 points. Donc 15 points en 6 tours, hein, la partie courte c'est 6 tours. Et 30 points en 12 tours. Voyez. Et la plupart du temps, j'y suis arrivé sans trop de difficultés parce que entre les quêtes annexes, la quête héroïque que vous choisissez, alors en plus la quête héroïque au départ vous la choisissez non pas parmi 3 cartes mais parmi 4 cartes. Donc alors je sais pas si on peut dire que c'est facile parce que non, le jeu est pas particulièrement facile je trouve, mais il manque tout le sel que peuvent apporter, je trouve, les interactions entre joueurs, quoi. Voilà, je trouve que le solo à ce jeu, je le recommanderais pas pour jouer solo. Voilà. Par contre, je pense que c'est un très bon jeu, c'est un très bon jeu multi. Bon, évidemment, le défaut c'est qu'il est en anglais, c'est-à-dire qu'il faut avoir des joueurs qui sont à l'aise en anglais. Par contre, sur BGG, on commence à voir des traductions, des références, etc. Je pense que les cartes sont pas compliquées à traduire en fait, vu que les illustrations sont dissociées du texte. C'est-à-dire que là, hein, vous avez juste à mettre par-dessus votre traduction. Donc ça peut être une idée. Bon. Mais voilà. Donc, je comptais faire une partie solo, voilà, pour vous montrer un peu comment ça tourne. Mais en fait, le jeu, franchement, il brille pas énormément en solo. Il est vraiment mieux en multi, quoi. Ça se sent tout de suite, quoi. Voilà. Alors, par contre, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a énormément d'extensions et de modes de jeu différents. Vous avez par exemple cette extension-là, qui est Crawl, qui permet de jouer un peu différemment la carte. En fait, dans Crawl, la carte, en fait, elle est définie au départ. Et une fois qu'elle est définie, on place des jetons qui vont dire si vous avez un objet dessus, un ennemi ou les deux, quel type d'ennemi, quel type d'objet, etc. Voilà. Donc c'est un peu différent. Ça fait un peu effectivement un landcrawler. Alors que là on découvre la carte au fur et à mesure qu'on la joue, quoi. Voilà. Donc voilà, c'était un petit aperçu de Dark Venture, enfin quelques impressions. Je sais pas, je vais encore jouer un peu si je trouve que, si je me ravise, si je trouve que le solo finalement il vaut la peine, je ferai une partie solo pour la chaîne et je vous montrerai ça. Mais ouais, pour l'instant le solo, j'avoue qu'il m'a pas convaincu. Et ouais, c'est pour ça, voilà, je donne mon avis. Je trouve que n'achetez ce jeu pour l'instant que si vous comptez jouer à plusieurs. Parce que, bon, après, il est vendu comme ça, hein, il est vendu comme un jeu multi. Hein. Le solo, c'est une variante, hein, d'accord? Donc, c'est pas le solo n'est pas le jeu principal de l'aventure. Hein. C'est vraiment un jeu pour plusieurs joueurs hein, au départ. Hein. Donc on sent qu'il a été équilibré en ce sens, quoi. Mais c'est vrai que les interactions entre joueurs, c'est vraiment ça qui est marrant, quoi. Voilà. Vous voyez, par exemple, un autre exemple d'interaction marrante qui peut se produire quand on joue à plusieurs, c'est que, admettons que un joueur joue cette carte-là, Drakin. Donc c'est un suivant, hein, d'accord. Donc un suivant, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut le convaincre de venir avec vous.
Donc ça se matérialise par un jet de dés. Là, c'est 2d6 plus la chance. En gros, c'est s'il est bien luné, quoi. S'il est d'humeur, voilà. Donc si 2d6 plus la chance, ça fait 13 ou plus, il rejoint votre héros. D'accord? Mais si c'est pas le cas, par exemple, il va se déplacer, voire vous attaquer. Mais s'il se déplace, par exemple, ailleurs sur la carte, ben ça peut très bien être un autre joueur qui va arriver à vous le piquer. Ou bien se faire attaquer. Voilà, ça peut donner des trucs assez rigolos comme ça. Donc, et ça, c'est des choses, tout seul, ça va être un peu plus limité, quoi. Voilà. Donc voilà, ça c'est un autre exemple. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était mes petites impressions sur ce jeu Dark Venture. À ne pas confondre avec d'ailleurs l'autre jeu Dark Venture Battle of the Ancients, dont vous trouverez plein de vidéos sur la chaîne. Qui est plutôt un jeu, celui-là, stratégique, d'affrontement avec des unités et tout. Voilà, ça c'est un jeu d'aventure. Donc voilà, que je vous répète, hein, je trouve qu'il tourne très très bien en multi, mais par contre en solo, je l'ai trouvé un petit peu poussif. Je trouve qu'il manque quelque chose, mais c'est probablement les interactions entre joueurs. Voilà. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.